On commençait cette vidéo par je commence parce que je suis tout seul. Moi et les anges, je peux dire on. Donc on commence cette vidéo avec un chant grégorien, hein. On se croyait dans une église. Ah, c'est super, j'adore. J'adore. Allez, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, une de mes nouvelles vidéos. Je suis comme d'habitude très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Et j'espère que vous aussi, voilà, vous ne pouvez pas me le dire, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes content de me revoir. La vidéo du mardi qui est là, hein, qui est là. Donc, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Avant, on va faire des petites pensées positives. Voilà, c'est tout nouveau. Je vais préparer ça avec amour et bienveillance. Voilà, plein de petits mots pour vous et je vais en choisir tout au long de la vidéo. Je vais en choisir quelques-uns. Ça va... ça va vous donner du positif et ça va vous apprendre peut-être des choses. Voilà, il y a plein de choses, il y a plein de choses qu'on ne sait, on sait pas tout. Donc ça va apporter voilà, ça va apporter de la connaissance, comme on en manque pas mal en ce moment. Comme le niveau des soins, vous avez vu le niveau de la France au niveau éducation nationale et tout ça, on a chuté, je crois, à la 20 ou 30e place. Ouais, c'est chaud patate, hein. Même s'il faut rester pépère, c'est quand même chaud patate. Voilà. Bon, bah tiens, on va commencer tout de suite par une petite pensée positive. Allez, je regarde pas, je triche pas, hein. Moi je triche jamais. Ça vient des papillons, comme vous m'en avez offert beaucoup. Merci pour tous les cadeaux, je reçois beaucoup. Merci, merci, merci. Et merci ceux qui ne donnent pas de cadeaux aussi, merci parce que vous êtes toujours là pour moi et c'est le plus important. Donc c'est des proverbes, des citations par région. J'aime bien les régions, vous savez. Et comme j'habite Aix-en-Provence, ben, c'est tombé sur Aix-en-Provence, donc ça tombe bien. Ça tombe peut-être bien, mais c'est comme ça tombe peut-être mal. Le cacciofio, est-ce que vous savez ce que c'est? Tiens, le cacciofio. Cacciofio, hein, en Provence, voilà, comme je suis d'Aix-en-Provence. Il y en a plein d'autres, c'est tombé sur ça, tiens, bizarre, hein, le destin, des fois. Eh bien, le cacciofio est une cérémonie de transmission entre le plus jeune et le plus ancien de la famille. Ils choisissent ensemble la bûche qui brûlera toute la nuit de Noël. Vous savez, avant, on avait tous des cheminées comme là, comme moi j'en ai une. Pas tous, mais souvent ça arrivait, qu'il y avait des cheminées dans les maisons. Eh bien, avant, en Provence, ça se fait peut-être toujours, vous me direz en commentaire si vous connaissez ou pas, ceux qui habitent en Provence, si ça se fait encore, eh bien le plus jeune de la famille et le plus ancien, mais ils choisissent une bûche qu'ils vont mettre dans la cheminée, voilà, qui va brûler toute la nuit. Ça s'appelle le cachot fio. C'est comme ça, c'est écrit en tout petit, hein. Cachot fio. Eh oui, cachot fio, ben voilà, cachot fio, ben je sais pas si ça se fait, mais c'était une des pensées du jour. Ok, voilà, ça je laisse de côté. Voilà, alors de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets d'actualité. 3 sujets chauds patates. Le premier, c'est l'uniforme à l'école. Vous avez vu notre ministre de l'Éducation nationale, monsieur Gabriel Attal, donc a validé pour la rentrée prochaine l'uniforme à l'école. Voilà, alors on va voir, je vous ai déjà dit, mais on va revoir ensemble avec les cartes. Eh bien, est-ce que ça va se mettre en place en généralité ou pas, l'uniforme à l'école? Deuxième point qui va bien, eh bien le gouvernement, on va parler du gouvernement de Madame Borne. Oui, oui, il tient le choc, hein. Ça remue, et ça remue tellement les ménages que j'ai envie de remettre la musique. Le gouvernement de Madame Borne tient le choc. Ça secoue, mais allez, ils tiennent le choc. Et Monsieur Darmanin aussi, il tient le choc. Ça secoue, hein. Se font secouer le gouvernement en ce moment. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Nous allons voir avec les cartes un peu. Alors Fred, notre première ministre, là, Madame Borne, elle reste ou pas? Tu nous avais dit qu'elle allait... Elle tient le choc. Et oui, avec Monsieur Darmanin aussi. Le président a dit, non, non, tu restes. Voilà, c'est ce qu'on va voir avec les cartes. J'arrête la musique. J'arrête la musique parce que c'est chaud patate. Et en troisième point, eh bien, on va parler du FMI. Ah, le FMI, c'est quoi? C'est cette organisation mondiale, hein,
de la monnaie, hein, tout ça, vous avez vu, c'est qui est, c'est madame, c'est qui est directrice de cette organisation, j'ai failli dériver de cette organisation, eh bien c'est madame Lagarde, hein, Christine Lagarde, directrice du FMI, et vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a annoncé quelque chose, elle a annoncé pour 2027, ah c'est bientôt, hein, là bientôt 2023, 2024, 2025, 2000, dans 3 ans, la fin de la monnaie, voilà, la fin de la monnaie, donc les petits centimes, les petits sous-sous, le black pour ceux qui font du black, pas pour moi, hein, mais pour ceux qui font du black, eh bien attention, c'est chaud les patates, ça va être chaud patate parce qu'il y aura plus de monnaie. Elle l'a dit, elle veut enlever tout ce qui est monnaie, tout ce qui est papier, quoi. Tout ce qui est papier, eh bien, on enlève tout. Allez, on y va. Hop, on la mettra tout à l'heure. On y va, ça vous dit de faire des petits tirages, des tirages de cartes, ça vous dit? Eh bien moi samedi, même si on n'est pas samedi, samedi, comme disait Alain Deloin. toutes les vidéos, je la fais. Eh oui, c'est ça, c'est redondant, mais j'aime bien la redondance. Voilà. On est prêt à tout subir, de toute façon personne ne dit rien, donc on subit, hein. Voilà, allez, on y va. Donc, uniforme à l'école, est-ce que ça va se généraliser? Ça vous dit de connaître ça? Allez, regardez comment on va faire. On va faire uno carte, due carte. Merci hein, pour les cadeaux, tout le monde. 4 cartes et on va les recouvrir. Ça vous dit? Si ça vous dit pas, eh ben, c'est pareil. Si ça vous dit pas, c'est quand même pareil, Fred. Hop, hop, voilà. Allez, on va recouvrir les cartes. 3 oracles pour vous aujourd'hui, j'en ai choisi 3. J'en prépare d'autres, j'en ai d'autres, mais voilà, faut que je les prépare. Ça veut dire qu'il faut que je les déballe, j'ai pas eu le temps. Faut que je déballe les cadeaux des oracles. Hop, merci. Hop, merci pour tous vos cadeaux. Hein. Vous avez vu là, tous les cadeaux. Je sais pas si vous avez bien vu, attention, mais je remercie une personne. Je remercie tout le monde, mais vraiment une personne en particulier qui m'a offert ça. Je sais pas si vous voyez l'ange à côté de moi, derrière moi, là, l'ange en pierre. Il est beau, il est magnifique cet ange, merci beaucoup. Mais même ceux qui ne m'offrent pas de cadeaux, je les remercie quand même parce que vous êtes tous bienveillants et je vous remercie, d'accord? Allez, 3 cartes, regardez, 3 cartes, 4 cartes, 3 et encore une. Allez, on regarde un peu, ça vous dit de regarder avec moi un peu pour le... au niveau de l'uniforme. Alors, Gabriel Attal, ça se lance en 2024 et qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ça? Hop, je vous montre les cartes. Il y en a une grande, une un peu moins grande et une toute petite. Voilà, c'est ça le tirage. Et le tirage, le premier tirage, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là-haut? Ça commence par bonne perspective. Donc, bonne perspective, ça veut dire qu'ils sont en train et ça ne va pas s'arrêter. Hein. Enfin, pour le moment, on ne nous le dit pas, mais c'est en bonne perspective. C'est dur à dire. Essayez chez vous. Bonne perspective. Donc, voilà, ils veulent vraiment y aller à fond. L'architecte, ils sont en train de tout dessiner, de tout mettre en place pour que l'uniforme revienne à l'école. Voilà, bonne chose, pas bonne chose, vous me direz vous ce que vous en pensez si vous voulez en commentaire. Et le serpent, ah, il y a toujours, alors, quand on parle de l'éducation nationale, quand on parle du gouvernement lui-même, quand je parle des actualités, il y a toujours une mauvaise carte dans le lot, je ne sais pas pourquoi, bon, ben, je vous laisse réfléchir, mais le serpent. Donc ça montre que, voilà, il y a des choses cachées encore, ça cache des choses. Premier enseignement, voilà, vous avez tout compris, eh bien, ça peut cacher des choses, mais ils veulent vraiment être dans cette perspective-là. Allez, une autre, autre tas, comme dirait, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais un autre message. C'est dans la tête, voilà, tout se passe dans la tête. Oui, c'est un peu de la... Ils ont raison là-haut, c'est des messages de là-haut. C'est pas mon avis, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais tout est un peu illusion. Tout se passe d'abord dans la tête, avec un uniforme ou pas.
eh bien, est-ce qu'avec un uniforme, ça arrangera les choses ou pas? Voilà, en tout cas, tout est dans la tête. C'est le message de là-haut. Je vous laisse interpréter, vous aussi, vous avez le droit d'interpréter comme vous le voulez. Le généreux du savoir. Voilà. En fait, l'important, et je suis assez d'accord avec ça, c'est pas vraiment l'habit, c'est pas vraiment l'uniforme. Le plus important, c'est ce qu'on apprend à l'école, les règles, l'empathie, le bonheur, l'amour, tout ça, on apprend bien à l'école. Donc, tout va bien. Voilà. Le message est passé. Et on a quoi? La couronne de lys. Voilà. Donc uniforme garçon-fille, c'est ce qu'ils veulent un peu nous dire. Comment ça va se passer? Ils veulent pas, j'espère, ils veulent pas uniformiser tout ça. Garçon-fille, tout pareil. Vous avez vu déjà le message là? Eh oui, garçon-fille, pareil. Les filles pas en jupe, les garçons en jupe, les filles en... Enfin, vous avez compris. Voilà, ils veulent uniformiser la société. C'est ce qu'ils veulent faire, hein, d'accord? Deuxième message. Troisième message. On y va. Hop, avec les cartes ici. Qu'est-ce qu'il veut nous dire sur l'uniforme à l'école de Monsieur Gabriel Attal? Voilà. Allez, on y va. Avec la carte. Hop, on va bloquer dans la... Retiens-toi. Ah, retiens-toi. Retiens-toi, ça veut dire que, ben, retenez-vous comme le lion, là. Le lion. Vous avez vu la fille qui retient le lion. Ça va encore nous faire bouillir tout ça. Vous, moi, tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais ça va faire bouillir certains. Il y a des choses cachées qui vont arriver avec je vois plus, dis donc, le savant. Voilà. Donc, retenez bien le savant. Ah, c'est le message en fait. Retenez bien le message du savant. Voilà, ça veut dire quoi? Et avec l'arbre de vie, le Yakuma. J'ai du mal à lire, il n'y a pas beaucoup de lumière. Le Yakuma, voilà, ici. Donc l'arbre de vie. Donc ils veulent changer en fait. Retiens. Ah, en fait, oui, uniformiser. Uniformiser, c'est quoi? C'est en fait, eh bien, c'est que en fait, on veut plus trop les filles, les garçons. On veut un peu le même uniforme. C'est prévu ça que ça soit le même uniforme pour tout le monde? Je sais pas, vous me direz. En tout cas, voilà, c'est tout bien réfléchi. Hein. C'est tout bien réfléchi pour arriver à la même destinée, voilà, à l'uniformisation de la société. C'est ce qu'ils veulent. Ok. Allez, la dernière pour ça. Alors, uniforme à l'école pour tout le monde ou pas? C'est vraiment ce qu'on veut savoir. On va avoir la réponse maintenant. Et c'est quoi les cartes? On a quoi? Encore le lion. Il n'y a que des lions. Hein. La réponse est non. Ah, la réponse est non, vous avez vu? Voilà, comme ça c'est clair et net. La réponse est non, frère. Donc il n'y aura pas d'uniformisation à l'école. Parce que nous allons ouvrir les yeux. Voilà, le conquérant de la guérison et de la lumière. Oui, le conquérant de la guérison. On va ouvrir les yeux. On les connaît maintenant. On les connaît, les petits loulous. Les petits loulous qui gouvernent, on les connaît et on voit un peu le jeu maintenant. On est sur nos gardes. On est sur nos gardes et la tour. Voilà, donc un gros blocage au niveau de la tour. Eh bien, le gros blocage au niveau de la tour, la réponse est non. Donc pas d'uniformisation. Ils vont y essayer. Voilà, ils vont y essayer, mais ils vont pas y arriver tout simplement. D'accord? Voilà, c'était pour l'uniforme à l'école qui est en train de se mettre en place pour Monsieur Attal. Eh oui, Monsieur Gabriel Attal. Donc pour moi, la réponse est non. Pas d'uniformisation à l'école. Ils vont y essayer, mais on va tous ouvrir les yeux et ça ne va pas fonctionner. Voilà, tout simplement. D'accord? Allez, je mélange les cartes et on va pour le deuxième tirage. Hop, voilà. Allez, une autre petite pensée régionale. Ça vous dit? Allez, je regarde pas. Après la Provence, on va aller où? Ça vous dit d'aller quelque part? C'est peut-être une citation. Hein. Allez, vrai ou faux? Ah ben là, c'est pas une citation, c'est vrai ou c'est faux. L'expression veiller au grain. Veiller au grain. Ça veut dire quoi? Faisait autrefois référence aux agriculteurs qui surveillaient la pousse du blé. Veiller au grain, ça vient des agriculteurs qui surveillaient la pousse du blé ou pas, d'après vous? Allez, réfléchissez. Et la réponse est, eh bien, c'est faux. C'est pas ça du tout. C'est faux. Alors, j'ai du mal à lire parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de lumière. C'était aux marins qui... alors, attendez, j'essaie. Qui contrôlait qu'un grain, un vent brutal,
ne s'abattent pas sur leur navire. Voilà, c'est écrit en tout petit. Hein. C'est écrit en tout petit, c'est pour ça que j'ai du mal à lire. Donc, veiller au grain, du coup, c'est au vent brutal, c'est les marins. Ça n'a rien à voir avec les agriculteurs. Veiller au grain, c'est bien les marins qui, voilà, qui veillaient au vent brutal d'un coup pour, voilà, pour protéger leur navire, leur bateau. D'accord? Ils veillaient au grain, ils veillaient le vent brutal. Ah, vous ne saviez pas? Eh bien, on se couchera moins bête ce soir. Voilà, on se couchera moins bête, je pense. On y va? Allez, après l'uniforme à l'école, eh bien, on va faire quoi? On finira par le gouvernement. On va faire par Madame Lagarde. Allez, ça vous dit de faire par le FMI, Madame Lagarde, donc qui a annoncé la couleur. Elle a annoncé la couleur. Je remets la musique ou pas? Non, plus tard. Alors, la couleur de la musique. La couleur, c'est quoi? C'est qu'il n'y aura plus d'argent liquide, plus de billets, plus de pièces. C'est chouette ça, hein? C'est chouette, plus de monnaie comme ça. Donc c'est peut-être chouette ou pas. En tout cas, ils vont bien pouvoir contrôler toutes les... tout, ça va être, comment dire, comment vous dire ça? Plus de troc, quoi. Plus de monnaie sous la table, plus tout ça. Voilà, là, au moins, ils vont pouvoir tout contrôler. Hein. S'il n'y a plus de monnaie, tout sera écrit, tout sera contrôlé, c'est sûr. D'accord? Alors, on va voir. Hop, est-ce qu'elle va vraiment faire ça, Madame Lagarde? Hop, on y va. Avec pareil, toujours pareil, 3 oracles et 4 petits tas. Parce que j'ai envie d'en faire 4 aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être 8. Voilà. Allez, on y va. Donc, Madame Lagarde, FMI, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là-haut, les anges et les guides, par rapport à la monnaie, par rapport à l'argent liquide, tout ça. Madame Lagarde, patronne du FMI, a dit 2027, terminé. Eh oui, elle a dit vérifiez les informations. Et vous verrez que c'est bien vrai. Voilà. Vous avez vu, premier message, c'est quoi? On y va. On commence avec la plus grande carte, les animaux. Ah non, c'est pas les animaux. La perspective, elle n'est pas top. Ça, c'est l'ampoule. Voilà, l'ampoule renversée comme ça sur cette carte. Eh bien, c'est que oula, ça chauffe. Donc, c'est pas top. La perspective, pas top. Ah bah oui, hein, là, c'est sûr que c'est pas top. Hein. Là, ça va remuer. Hein. Ça va être chaud patate même. Voilà. En tout cas, perspective pas top. De là où ils nous disent où ça cache encore quelque chose, je suis sûr. L'ego qui vient ici. Ou l'ego, ben voilà, je vous laisse réfléchir par vous-même. L'ego, ce que vient faire l'ego là-dedans, ben, l'ego, c'est qu'on pense vraiment qu'à soi et on va plus pouvoir faire un peu comme on veut. Voilà, on va vraiment être dirigé et ça va vraiment augmenter l'ego de certains et baisser l'ego d'autres personnes. Voilà, la croix qui est jamais bon dans un tirage. La croix aussi avec l'ego, ça montre que c'est pas une bonne idée tout ça. Hein. C'est pas une bonne idée pour nous, pour vous, pour moi, pour tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'est une bonne idée. Vous me direz en commentaire, mais moi je vous dis que c'est pas une bonne idée, ça va être chaud la patate. Voilà. Allez, deuxième tas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, Fred, avec cette carte et cette carte et cette carte? On y va? On y va. On a quoi là? Sans aucun doute. Ah, sans aucun doute, ça veut dire que eh bien, elle va y aller à fond. Hein. Le FMI va couper les freins à main. Non, frein à main, c'est comme ça. Là, on va couper les vannes. Voilà, on va couper les vannes. Et ça va être terminé. Hein. Là, c'est vraiment... On nous le dit. Oui, bon, l'écran bouge un peu. Désolé, on est sur un bateau ici. On est sur le Titanic. On est en train de couler. J'espère pas, hein, mais pourtant, on y va tout droit. Sans aucun doute. Elle va couper les vannes, ça va être fini l'argent en liquide, fini les petites pièces, fini tout ça. Eh oui, deuxième message, burn-out, oulala, il y en a, ils vont couler avec, hein, comme le navire, comme le Titanic, il y en a, ça va faire couler du monde, tout ça. Et la troisième carte, c'est quoi? Eh bien, c'est le parc. Le parc, ça veut dire, c'est un endroit où on est bien, le parc. Un endroit où il va falloir se réfugier comme on peut, où on peut, quand on peut, mais c'est pas bon signe, tout ça. Le parc montre qu'on va avoir besoin de... Ça va secouer, voilà. Ça va secouer vraiment. Burn-out, hein. Là, c'est chaud. Allez, on continue. Un autre message pour tout le monde par rapport à ça, par rapport au FMI.
l'argent liquide, voilà, les billets, les pièces, tout ça, ça va être terminé, les amis. Et oui, elle l'a annoncé pour 2027. Hop, 2027. Comment on dit 2027 en italien, je ne sais plus. Euh, fais un choix. Eh oui, comme la petite... comment on appelle ça déjà? Bref, le petit oiseau. Fait un choix. Donc, ils ont fait un choix de stopper tout. Hein. C'est bien réfléchi, encore une fois. Oula, la moutarde me monte au nez. Et opportunité. Voilà. Donc, opportunité, bon, on va faire les trois en même temps. Opportunité et le balai magique. Oui, voilà. Alors, pour s'en sortir, il va falloir vraiment réfléchir à comment on peut pallier à cette disparition de l'argent liquide. Comment on va pouvoir pallier? Peut-être, c'est peut-être une proposition avec une sorte de troc. Peut-être qu'on va revenir comme dans l'ancien temps, revenir au troc. Voilà. Il va falloir trouver quelque chose de magique. Le balai magique, opportunité, faire un choix. Eh oui, on va pas avoir le choix en fait. On va pas avoir le choix. Il va falloir faire avec ça. D'accord? Allez, dernier petit tirage avec les trois oracles ici. Pour nous dire quoi? Pour la fin de l'argent. Hein. Je vous ai dit la fin de l'argent liquide. On y va. On commence par celle-ci. C'est quoi? Ah, le renard. Tu es prêt. Tu es prêt. Pas trop, hein. On n'est pas prêt. Mais eux, ils sont prêts. En tout cas, eux, ils sont prêts. Nous pas, mais eux, ils sont prêts. Ils sont prêts. Elle annonce en 2023. Bon, presque 2024. 2023. Ils sont déjà prêts. Ils sont rusés comme le renard. C'est pas moi qui le dis, c'est là-haut et c'est la carte. Deuxième message. Là, le commerce. Ah, comment ils vont faire les commerces? Oui, c'est une bonne pensée. Comment ça va fonctionner les commerces? Plus d'argent liquide, plus de monnaie, plus de pièces. Comment on va faire? La monnaie numérique peut-être? Alors, on va voir ce qu'ils nous disent. L'encre. L'encre. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire l'encre? Eh bien, ça veut dire qu'on ne va pas avoir le choix. Comme dirait notre ami Johnny de là-haut, on va être embêté parce que là, ça va être compliqué. Comment on va payer? On va payer par carte de crédit qui sera débitée obligatoirement sur notre compte. Pas possibilité de payer en liquide, oui, par chèque, par monnaie, une nouvelle monnaie numérique, possible. En tout cas, c'est le message d'aujourd'hui. Donc, la monnaie. Encore une belle prédiction. Encore une belle prédiction, la monnaie qui va disparaître. Donc elle veut bien, hein, c'est déjà tout en place. Elle nous met l'eau à la bouche, Christine, avec la patronne du FMI qui a annoncé la fin de l'argent liquide en 2027. Et donc, moi je vous dis qu'il n'y en aura plus. Et peut-être même avant 2027, hein, peut-être même avant. Là, ça c'est chaud, Fred. Ouh là là, ça c'est chaud. Ça, c'est chaud patate. C'est chaud la patate. Voilà. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé. On me dit oui, Fred. Fin de la monnaie, mais est-ce que c'est vraiment en France ou est-ce que c'est au niveau mondial? En fait, c'est tout simple. La réponse, vous l'avez déjà, puisque le FMI, c'est une organisation mondiale. C'est une organisation mondiale. C'est eux qui font. C'est la plus grande banque du monde. Je pense, vous me direz si je dis des conneries, mais je pense pas. Sinon, vous me direz en commentaire. Ce qu'ils veulent, c'est uniformiser les pays et donc enlever cette monnaie, comment on peut dire, cette monnaie nationale. Hein, ils veulent tout y enlever, ça. Tout le monde pareil, tout le monde la même monnaie, le dollar ou l'euro. Je ne sais même pas si l'euro, on fera un autre tirage. Peut-être qu'il n'y aura même plus d'euros, il n'y aura qu'une monnaie unique. C'est ce qu'ils veulent faire. Voilà. Tout le monde pareil. Donc dans le monde entier. D'accord? Waouh. Eh bien, allez, on va faire une petite pensée positive parce qu'on en a besoin là, après ce que je vous annonce. Là, on n'est pas bien. Là, il y en a, ils ne sont pas bien. Ils disent, mais comment on va faire, Fred, comment on va faire pour se faire des petits billets? Eh ben, dans le HUC, hein, les gars. J'ai dit les gars parce que les filles ça se dit pas, mais les gars dans le HUC, hein, donc il va falloir vraiment sortir les doigts du HUC parce que là je sais pas comment on va faire. En tout cas, eux ils savent, d'accord? Allez, tiens, une femme célèbre, Mère Teresa. Oh, Mère Teresa,
un message de Mère Teresa, comme pour son dévouement aux plus démunis et la fondation des missionnaires de la charité a reçu le prix Nobel de la paix en 1979. Vous saviez ça? Une femme célèbre, Mère Teresa, eh bien, connue pour son dévouement pour les plus démunis, et sa fondation des missionnaires de la charité a reçu le prix Nobel de la paix en 1979. Comme souvent, j'ai les messages de là-haut avec les messages des Sœurs du Ciel. On l'a déjà eu, je l'ai déjà eu, Mère Teresa. Et on a voulu lui casser du sucre sur le dos. Quand on n'est plus là, on nous casse du sucre. Quand on est là, on ne casse pas du sucre. On a voulu la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, parce que c'est une belle âme. Pas une bonne âme. Si, c'est une bonne âme. Bon, enfin bref. En tout cas, c'est une belle âme. Et voilà, elle a tout mon respect là-haut. Et elle vous aime tous encore plus que sur Terre. Mère Teresa. Elle a fait des belles choses. On y va. Dernier tirage. Allez, dernier tirage. Sur notre Gouv, sur notre gouv.fr. Voilà. Alors, là, il va falloir, je vais faire 5. Je vais en faire 5 parce que c'est complexe. C'est complexe. Bon, vous avez vu alors, vous avez vu. Donc, Monsieur Darmanin, le ministre de l'Agriculture, non, c'est pas l'agriculture, Fred, le ministre de l'Intérieur, je crois que c'est ça, eh bien, a voulu démissionner par rapport à la loi qui n'est pas passée. Et le président a dit non, 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 toi mon gars, tu restes avec moi. Le bateau coule, tu vas rester jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il coule, mais en tout cas, il veut pas qu'il parte. Voilà. Le président ne veut pas que M. Darmanin parte, donc il va rester. Et alors, Fred, Madame Borne, tu dépasses les bornes, parce que là, elle devait partir, elle n'est toujours pas partie. Alors, elle va partir ou pas? Eh ouais, c'est ce qu'on veut savoir. C'est quand qu'on va changer ce gouvernement? Quand c'est? Bon, il y en a qui vont dire il est bon, donc on le laisse, tant mieux. Il y en a d'autres qui vont dire il n'est pas bon du tout, et c'est quand est-ce qu'ils partent tous? Eh oui, message final, tirage final sur le gouvernement. Comment ça va se passer là? Qu'est-ce qui nous attend au niveau du gouvernement? Je ne parle pas du président, je parle du gouvernement. Premier message, on y va directement. Et on commence par cette carte. C'est quoi, Fred? C'est encore... Ah non, on l'a jamais eu. Ah, ben c'est carrément, ils vous répondent. Et le gouvernement qui est en place, c'est pas maintenant. Donc, il va changer? Pas maintenant. Voilà, comme ça, vous avez une réponse claire et nette. Alors, il y a des voyants, des médiums qui disent oh, même moi, des fois, je le fais parce que des fois, on sait que la voyance, ça s'oriente un peu comme, voilà, comme on pense, comme on fait des actes et tout ça. Mais là, c'est carrément pas maintenant. Ils vont pas changer de gouvernement. Madame Borne tient le choc. Voilà. Réseau de télécommunications. Voilà. Donc, eh bien, oui, ils sont tellement bien en place que ça va être dur de les déloger. Enfin, ça va être dur qu'ils changent. Voilà. Ça va être dur de les changer, en fait. OK? Et l'éclairage. Ah, l'éclairage dans cette petite carte ici, ça montre quoi? Ça montre qu'ils essaient des petites choses. Là, ils sont en train d'essayer des petites choses. Voilà. Tout est bien organisé, tout est bien conçu à l'avance pour tester tout le monde. Vous savez que nous, par rapport à nos actes et nos faits et gestes terrestres, ben, toutes les âmes sont testées sur Terre. Eh bien, eux, c'est pareil. À leur niveau terrestre, eh bien, ils nous testent, nous, si on réagit, si on ne réagit pas, tout ça. Donc, ils font des petites avancées comme ça pour savoir si ça passe, si ça passe pas. Voilà. De toute façon, il y a le 49.3, donc ça passe tout le temps. Hein. On vote, c'est bien. On vote pour le gouvernement, c'est bien. On vote pour l'opposition, c'est bien. Mais en fait, après, il y a le 49.3 qui sert à quoi? Ben, à passer au-dessus de tout ça. Bon, bref, c'est ainsi. On continue. Par rapport donc au gouvernement, on a vu, hein, ça n'allait pas changer maintenant. Hop, je vous montre les cartes. Deuxième message. Oh, il est beau, le chat. Probablement. Ah, on passait de pas du tout, pas de changement, à probablement. Donc ça évolue. Donc on n'est pas encore sûr. D'ailleurs, le chat, il fait une drôle de tête parce qu'il doit se dire, purée, ça tient le choc, mais on se demande comment il tient le choc, mais ça tient le choc. Donc il fait les gros yeux, le chat. Et probablement. Donc là, ça commence à être chaud patate. Voilà ce que ça nous dit. Le savant. Voilà, ça bouille, ça bouillonne, ça bouillit, ça bouillit, ça bouillonne. Voilà. Et le renard, eh ben, ils sont rusés. Il ressort encore le renard. Donc c'est quand même chaud patate.
Là, c'est probablement. Maintenant, ça commence à être chaud, hein. On arrive à la limite. Ils sont là, c'est prêt à tout changer, là. On va voir, on continue. Peut-être qu'on va arriver à les faire partir avec là-haut. C'est pas ce que je veux, c'est des messages de là-haut, hein. On y va? Allez, troisième message. C'est quoi? On a quoi? Mieux vaut ne pas savoir. Ah, ben d'accord, monsieur, nous, on aimerait bien quand même. Mieux vaut ne pas savoir. C'est quoi? Une forêt avec un cerf au loin, comme ça. Elles sont belles, ces cartes. Merci pour le cadeau. Mieux vaut ne pas savoir, ça veut dire que tout se passe dans l'obscurité, en fait. Voilà. Tester, obscurité, on ne sait pas tout. En tout cas, ils testent. Démarche écrite. Tout est écrit, donc c'est tout dans l'ombre. Démarche écrite, c'est tout dans l'ombre. Et on a quoi? Les trois petites souris. C'est ça? Oui. Les trois petites souris. Bon, bah, tout fonctionne dans l'ombre. Le message est clair, hein, sur ce tas-là. Vous avez vu, hein? Tout se passe dans l'ombre. C'est tout écrit, hein, tout est bien finalisé. Et du coup, ça se passe tout avec les petites souris. C'est tout ce qui se passe dans l'ombre. Voilà. En tout cas, c'est en train... Voilà, tout se passe dans l'ombre. Ça veut tout dire. Quatrième message par rapport au gouvernement. Alors, gouvernement Borne, est-ce que ça va continuer ou pas, Fred? Tu nous as toujours dit que ça allait se finir à un moment donné. Et c'est quoi les cartes? Vous avez vu les cartes? Allez, on y va. C'est ainsi. Ah, c'est ainsi. Donc c'est ainsi, ça veut dire que ils partiront pas comme ça. Alors, ils ont eu un petit doute, ils ont un peu vacillé comme ça. Mais c'est ainsi. Donc ça va pas bouger pour le moment. Tu as pris du retard. Ah, ils ont un plan bien établi et ils ont pris du retard. Donc ils peuvent pas changer. On garde les mêmes. Voilà, on garde les mêmes avec le serpent qui n'est jamais bon signe. Ça montre qu'il y a bien, il y a du remue-ménage, c'est chaud patate, mais ils tiennent le choc, ils tiennent. Et pour le moment, on ne nous dit pas que ça va changer, hein. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ça change pas à un moment donné. Il y a tellement de remue-ménage que c'est pas possible. Allez, je remets un peu de ça, voilà. Eh bien, heureusement, j'en ai pas pris 4, j'en ai pris 5. Et pourquoi j'en ai pris 5 à votre avis? À vos avis, pour vos avis, à votre avis? Parce que là, ça va peut-être changer alors. Alors, Fred, ce gouvernement Borne, il s'en va ou pas? Il s'en va ou pas, ce gouvernement, Fred? Attention, hein, si tu nous dis qu'il s'en va pas, eh bien, ça va pas le faire. Allez, dernier message par rapport au gouvernement Borne. Darmanin, Monsieur Darmanin, tout ça, c'est en train de vaciller, hein. Ça secoue fort, mais ils tiennent bon. Le message, c'est quoi? Vous avez lu les cartes, vous savez, pas moi. Réponse brumeuse, réessai. Ah bah, réponse, c'est pas moi, c'est la carte. Réponse brumeuse, re-essai. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont tenir le choc comme ça va durer encore. Oh, oh la vache! Oh la vache! Oh, chaud patate là! Burn-out! Ah bah oui, là on arrive presque tous au burn-out. Donc le même gouvernement qui va durer. Je m'attendais à autre chose, j'espérais vraiment, hein, que ça change rapidement. Ça va changer, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà le message d'aujourd'hui. Et la tour Eiffel, la tour Eiffel. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est pas arrivé. Voilà. Bon, je voulais vous donner un message positif, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à vous donner un message positif parce que, eh bien, les amis, je vous le redis, pas de changement tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça va changer, ça va pas changer, mais pas de changement tout de suite pour le gouvernement Borne qui va rester en place encore en 2024. Une bonne partie de 2024. On fera des tirages pour savoir. En tout cas, ça vacille, ça secoue le prunier, le pommier, ça secoue tout, mais il reste bien en place, hein. Ils sont accrochés aux branches, voilà. Et du coup, eh bien, ça va pas lâcher. Voilà, vous savez tout. Récapitulation avant de finir et puis se tirer une carte pour nous, hein. L'important c'est nous, c'est pas les autres. Nous c'est le plus important là-dedans. Récapitulation, qu'est-ce que je vous avais dit, qu'est-ce que je vous ai dit depuis le départ? Uniforme à l'école, easy test, ils vont essayer d'uniformiser tout le monde, ça va pas fonctionner. Première prédiction. Deuxième prédiction, Madame Lagarde, comme dirait notre ami Sarko,
Oui, parce que Madame Lagarde était ministre, une des ministres du gouvernement Sarkozy, si mes souvenirs sont bons. Je ne suis pas très politique, mais il me semble que je ne sais pas comment il arrive à bouger les épaules et la tête en même temps, mais il était bien, c'était bien une ministre de Sarkozy. Donc fin de la monnaie en 2027, la réponse est oui, ça c'est une prédiction sûre, et même avant, on va déjà avoir les prémices là bientôt. Oh, ils vont enlever les centimes, après ils vont enlever les francs, après on va laisser juste les billets, et puis après il n'y aura plus rien. Voilà. En tout cas, la réponse est oui, il n'y aura plus de monnaie bientôt. Donc je ne sais pas comment on va faire, il y en a beaucoup. Le burn-out est ressorti souvent hein, dans les tirages, vous avez vu, chaud patate. Et pour finir, le gouvernement Borne. Eh bien, tu dépasses les bornes, mais c'est comme ça. On a voté, tout le monde a voté pour eux ou pas, mais ils sont en place et ils partiront pas pour le moment. D'accord? Vous savez tout. Allez, je vous embrasse. On se fait une petite carte des trois tas. Un message pour nous tous. Je vous donne rendez-vous bientôt pour des lives. Si tout se passe bien, live samedi soir à 21h30, message des stars du ciel numéro 10. On va avoir des messages sur le futur proche là. Alors, Fred, qu'est-ce qui va se passer là pour 2024? Ouh, ça va être chaud patate. Hein. On attend des gens venus d'ailleurs qui vont arriver, je maintiens. Ils sont déjà là, mais ils vont encore plus arriver. Voilà. Et puis, si vous avez besoin de moi, contactez-moi en privé. fredelac73@gmx.fr. Allez, une petite dernière pour se coucher moins bête ce soir, pour qu'on soit plus intelligent. Allez, je regarde pas. Qu'est-ce que c'est? On y va. Les délices de Noël. Ah, vous connaissez les délices de Noël? Sûrement. Le repas traditionnel de Noël en Suède. Pour tous les Suédois, vous connaissez? Commence par les... Ah voilà, je suis mal barré. par les smorgasbord. Smorgasbord. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Les smorgasbord en Suède. Eh bien, c'est quoi? C'est des entrées composées de harengs, de porc ou encore du gratin d'anchois. Moi, je connaissais le gratin dauphinois avec une petite tartiflette, une petite raclette dessus, une petite, voilà. Mais gratin d'anchois, ça doit être bon, hein. Ça doit être bon, mais je ne connais pas. Si vous connaissez, ben voilà, ça s'appelle le smorgasbord. Voilà, smorgasbord, Fred. Ok, allez, je vous embrasse tous, merci, à très vite. Une petite dernière carte. Comment je vais faire ça? Hop. Allez, message final pour tout le monde. Hop, je vous donne rendez-vous pour des lives tic, tic, tic. Et samedi soir, si tout va bien, eh bien, le dernier week-end avant Noël, un message des stars du ciel numéro 10. Voilà. Allez, message pour tout le monde. C'est quoi ton message, Fred, que tu as à dire à tout le monde? C'est celui-ci. 3 cartes. Voilà. Par rapport à la vie d'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vit, c'est compliqué, hein, c'est pas facile. C'est chaud patate. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-haut? C'est ainsi. Encore une fois, elle ressort la même carte. C'est ainsi. Et oui, on ne peut pas faire grand-chose. On subit. On subit. On a de plus en plus de mal et on subit. Deuxième carte. Opportunité. Ah là, c'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut les saisir, les opportunités. Il ne faut pas louper le coche, sinon on est mal barré, comme dirait notre ami Renaud. Toujours décidé, toujours mal barré. Non, c'était toujours debout. Toujours debout, toujours debout. Et le dernier, c'est quoi? La dernière petite carte, là, le navire. Ah, le navire. Alors, ce navire France, ce navire mondial, ce navire terrestre, ça coule ou pas? C'est chaud, hein? C'est chaud patate. Allez, hop, je vous embrasse. On met la musique. Attendez, je veux pas que vous voyez, que je fasse mon code. Je sais qu'il y a des petits malins là qui veulent regarder mon code. Voilà. Hop, la baffe. Voilà, la baffe. La baffe, Fred. Hop. Ouf, c'est loin. Oh, je me suis fait une tendinite. Fin de vidéo. Tendinite, plus de voix. Terminus, tout le monde descend. Allez, je vous embrasse tous. Restez PPA, même si c'est chaud patate. On en a tous besoin. Je vous embrasse. À bientôt. C'était quoi le message final? C'est ainsi opportunité, le navire. Oui, il faut vite saisir les opportunités avant que le navire coule. Parce que, voilà, peut-être qu'il ne coulera pas. Mais c'est chaud patate.
Allez, ciao.